Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Il y a un bilan jeu de rôle jeunesse, le numéro, il est écrit en bas. Il est écrit dans le titre. Ce matin, on a joué à Sorcières et Sortilèges, mais que c'était le fun. Sérieusement, ce petit jeu-là me surprend. C'est rafraîchissant, c'est différent. C'est pas le genre d'affaire que tu joues à côté tous les semaines. Mais une fois de temps en temps, c'est le genre de jeu un peu différent. Très narratif, mais quand même. Un jeu qui a une approche différente. T'sais, si vous voulez, je vais vous en parler un peu, mais j'en parle plus en détail dans d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Sorcières et Sortilèges. En gros, je vais peut-être juste vous mettre quand même dans le contexte. C'est un jeu où il n'y a pas vraiment de hasard, de dés, de chiffres sur la feuille. T'sais, ta feuille de personnage, c'est un peu ta liste de sortilèges et les ingrédients nécessaires. Et c'est surtout ta capacité à ramasser les ingrédients que tu as besoin pour lancer des sortilèges qui font en sorte que ton personnage va briller, prendre sa place. Parce que les sorciers et les sorcières, ce qu'ils font de mieux, c'est lancer de la magie. S'ils essaient de faire autre chose dans une scène, les probabilités qu'ils ratent sont très, très, très élevées. En fait, c'est même arbitraire, il n'y a pas vraiment de système. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait moi aujourd'hui. J'ai comme essayé de rajouter un peu de piquant. Parce que même s'il n'y a pas de hasard, j'ai quand même rajouté un petit élément de hasard. Je vais vous expliquer, c'est super simple ce que j'ai fait. Fait que j'avais une tablée quand même assez variée au niveau de l'expérience de joueur. Bon, j'avais deux de mes enfants qui, eux, font du jeu de rôle depuis un certain temps. Sorcières et Sortilèges, je l'avais même déjà essayé. Fait qu'ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Une autre joueuse, une petite fille qui, elle, je la voyais surtout dans Hero Kids. Puis là, c'est ça, là, elle a décidé d'embarquer dans Sorcières et Sortilèges. Donc, elle avait déjà fait du jeu de rôle depuis un bon bout de temps. Puis, c'était juste pour elle d'apprendre une nouvelle façon de faire. Et deux autres joueurs, en fait, une petite fille et un garçon, c'était leur toute première fois à faire du jeu de rôle. Fait que dans le fond, là, j'avais quand même une belle tablée et ça participait super bien. Tu sais, je stimulais le travail d'équipe. Je faisais ma fameuse boîte à suggestions à outrance, tu sais, des tournées qui fait quoi, tu sais, c'est ça. Puis, au début, c'est sûr que Sorcières et Sortilèges, c'est pas un jeu qu'on a fait souvent. Fait que même mes enfants qui, eux, à part peut-être mon garçon qui est plus allumé, il est plus âgé aussi, là, mais en tant que tel, c'est un peu de comprendre ta feuille, de comprendre c'est quoi les sortilèges que tu peux faire, puis de t'ajuster par rapport à ça. Ce qui fait que là, ils récoltent des ingrédients. Tu sais, de la façon ça marche, tu rentres dans une scène, je décris une scène, puis mettons, ils essaient de penser à quelle sorte d'ingrédients ils peuvent trouver. Ça peut être n'importe quoi, en fait, qui se trouve dans la scène, qui est logique que ce soit là, mais il y a comme une règle gérant ça, c'est qu'en fait, si tu nommes un élément que tu prends pour transformer en ingrédient magique, ça peut être vraiment n'importe quoi, une roche à terre, tu sais. Ben moi, je prends en note, j'avais un grand tableau avec des feuilles dans lequel j'écris roche. Ça veut dire que plus personne peut prendre une roche pour se faire un ingrédient magique. OK? Donc, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, au cours de la partie, il faut qu'il soit inventif puis créatif pour essayer de se refaire un plein d'ingrédients. Puis j'avoue que ça pose un certain défi à un moment donné, t'sais. Parce qu'il y a des sorts qui coûtent cher, qui te prennent beaucoup d'ingrédients. J'ai pris le scénario qui était dans le livre de base, que je trouvais pas mal intéressant. En fait, c'est une histoire avec une petite surprise déjà dès le début. Ça s'appelle Soleil, Lune et Perce-Forêt, donc je vais spoiler cette aventure-là pour ceux qui peut-être voudraient jouer à ça, là, mais en tout cas, je vais quand même en parler un peu. L'histoire, en gros, c'est que le groupe de sorciers et sorcières se font appeler par une princesse, en fait, à travers une petite annonce dans un magazine de sorcières. Puis elle veut de l'aide, parce que c'est ça. Puis elle veut pas de chevalier, elle veut juste des sorciers et sorcières. Puis il y a une légende entourant ce château-là, qui est une autre information que je leur ai divulguée, qui n'est pas dans l'annonce de la princesse, mais il y a une rumeur de quoi qu'il y a un dragon qui garde prisonnier la princesse dans ce château-là. C'est sûr que les joueurs partent avec l'idée qu'ils s'en vont tasser un dragon. Pour finalement, après une scène et demie, découvrir que le dragon, c'est la princesse. Puis qu'est-ce qu'elle a de besoin au juste? Elle a besoin que les chevaliers lui fichent la paix. Puis il y en a un très puissant qui s'en vient. Un là, qui est vraiment fort. Une armure qui résiste à la magie. Et une épée qui tue les dragons. Fait qu'elle, elle a peur un peu, tu sais, parce que puis elle tient pas nécessairement à tuer le chevalier, mais elle veut que les chevaliers, puis lui en particulier, lui fichent la paix. Fait que les joueurs sont là à essayer de monter un plan. Ça me faisait penser à, tu sais, puis je leur ai fait la comparaison, là. Tu sais,
j'imaginais, là, maman, j'ai raté l'avion un peu. Là, le chevalier arrive, puis il y a plein de pièges pour comme le dissuader. Fait qu'ils ont été tous quand même de toutes sortes de suggestions, puis de sorts lancés à l'avance pour déjà créer des effets. Puis même, on était dans le combo de sorts. Il y en a commencé à penser à dire, hey, tel sort, puis tel sort, si j'achète des ingrédients, je les fais deux en même temps, est-ce qu'on est capable de faire tel effet? Puis tu sais, c'est très narratif comme jeu. Fait que c'est sûr que tu dis oui à bien des affaires. J'ai dit non une couple de fois aussi. Puis c'est ça. Écoute, ça a roulé comme un charme. Moi, je pense que les enfants ont vraiment eu du fun. Sérieusement, là, j'ai senti une bonne vibe. Puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que, tu sais, une fois qu'on choisit leur personnage, je leur ai donné des crayons de couleur. Déjà en partant, dessinez donc votre sorcière et vos sorciers. Puis le monde s'amusait à dessiner leur sorcière. Fait que ça les mettait déjà dans un mood. C'était relax, tu sais. C'est ça. Puis une fois que la partie a commencé, une fois de temps en temps, je leur demandais, hey, montre-moi ton image de sorcière, tu sais ça. Puis c'est ça. Fait écoute, ça a vraiment bien roulé tout ça. J'ai dérogé un peu de l'histoire au niveau du fonctionnement. Il y avait comme de prévu faire comme le genre d'affrontement à la fin, la princesse sous forme de dragon et le chevalier qui pouvaient peut-être s'affronter. Mais en fait, se sont affrontés d'une certaine façon. En fait, j'ai joué sur entre guillemets, erreur tactique que les personnages ont fait. Bon, c'est des petits, il faut qu'ils apprennent. Mais c'est pas une super erreur, mais j'essaie de leur faire réaliser qu'il y a de quoi qu'ils ont oublié de surveiller. C'est qu'en fait, ils ont beaucoup concentré leurs efforts sur l'extérieur du château pour essayer d'arrêter le chevalier, puis ils ont fait toutes sortes d'affaires, essayer d'y pitcher de la foudre, tout ça avec son armure anti-magique, c'était pas facile, ils essayaient d'y enlever son armure, puis je vais expliquer un peu comment je procédais pour ça. Puis la façon dont ça marche, c'est que l'adversité a sa propre petite pochette de jetons de couleur, puis je dois piger au hasard pour savoir un peu comment réagit le personnage, quelle sorte d'action qu'il entreprend. Mais j'ai ajouté un petit quelque chose à ça. J'ai fait un élément de hasard plus neutre, tu sais, pour peut-être essayer de varier le plaisir et augmenter le suspense, et ça l'a fonctionné. Un des petits nouveaux m'a dit qui aimait ça, le côté suspense de la chose. Fait que je pense que j'ai quand même réussi. Je vais vous expliquer c'est quoi tantôt, mais là, l'affrontement, c'est ça qui arrive. C'est que normalement, le chevalier arrivait avec quand même toute sa puissance devant le dragon qui avait toute sa puissance. OK? Puis c'est un peu le principe que chacun de leur tour, ils pigeaient comme un jeton. Et selon la couleur, il y avait comme un peu déjà de prescrit, un peu principe de roche, papier, ciseaux. Un est plus fort que l'autre, tu sais, puis ça éliminait l'autre, là. Je trouve le principe intéressant, en fait, que peut-être que rejouer Sorcière et Sortilège, je vais peut-être le considérer, voire le transposer dans d'autres scénarios quand il y a justement des moments de tension, voir si on peut pas faire ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont tellement travaillé fort sur le chevalier quand même que là, il est arrivé au dragon qui était déjà drainé. Fait que c'était ça. Le dragon était plus... J'ai transformé le dragon comme un danger à eux. C'est ça. Là, j'ai skippé le bout. Pourquoi c'est une erreur tactique? C'est ça. Ils ont concentré leurs efforts en dehors du château. Mais ils ont oublié que la princesse qui laissait dans le château, ben, tu sais, elle pouvait se transformer en dragon et devenir quand même dangereuse. Fait que là, il y a eu cette scène où là, le chevalier a quand même réussi à passer toutes les lignes de défense, tous les sorciers qui essayaient de faire de quoi. Tu sais, il affaiblissait le chevalier, mais il a quand même réussi à passer. Il était prêt à tuer la princesse. Puis normalement, il avait supposé avoir l'espèce d'un duel, mais je considérais que ça rendu là, ça aurait été plate parce que la princesse dragon avait tout son stock, tandis que le chevalier était drainé. Tu sais. C'est ça, ce système-là, il va falloir que j'apprenne à le gager. Je comprends l'intérêt de piger au hasard des jetons de couleur puis pour comme calculer, mais c'est parce qu'une fois qu'il est pigé, il perd. Tu sais, c'est ça qu'à un moment donné, c'est de voir, là, tu sais, c'est pas clair le moment où il doit perdre ou pas perdre. Tu sais, il y a comme de quoi de peu de laisser au jugement du meneur de jeu, de l'arbitre, tu sais. Fait que c'est ça, il faut voir que j'essaie de voir, mais c'était pas si pire. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que le dragon, j'ai mis le dragon là pour un peu faire réaliser aux jeunes que, tu sais, ils ont fait une erreur parce que justement, le dragon, il était un potentiel danger, puis il aurait fallu peut-être qu'il y ait un plan pour l'intérieur du château pour justement prévenir la princesse de devenir un dragon, ou du moins, en tout cas, essayer d'avoir mettre en place des choses pour éviter le pire, c'est ça. Fait que là, elle était transformée en dragon, fait que là, j'ai monté la tension. J'ai dit, si la princesse souffle, tu sais, fait son feu, vous allez tous mourir. J'ai mis ça de même. Je savais qu'elle allait l'avoir, mais tu sais, déjà, il y avait comme un petit peu la tension au bout de la chaise, là, fait que, tu sais, j'ai trouvé ça pas mal le fun et intéressant. Il va-tu passer, le monsieur? Il passera pas. Il passera pas? Ben, moi, je vais passer, hein.
Bon, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, j'ai mis un peu cet élément de danger-là. Mais c'est correct en même temps qu'il ait fait cette petite erreur tactique-là, parce que justement, ça a amené ce retournement de situation-là qui était pas mal plus excitant à mon avis. Ouais. OK. Donc, tout ça pour dire que il y a eu cet affrontement-là, tout ça. Là, c'est ça. Pour le hasard, tout simplement, ce que je faisais, c'est que je faisais un peu pile ou face, mais en fait, je faisais, tu sais, je cachais un bouton dans une de mes deux mains, je les laissais choisir leurs mains. Quand il y avait des situations que je me disais, faut pas que je décide ça arbitrairement s'ils décident. Tu sais, c'est comme, il y a une adversité, il y a de quoi que la magie est pas tant impliquée, c'est juste à savoir, est-ce que ça passe pas. Fait que c'était un peu pile ou face, mais tu sais, ça, je pense que les jeunes ont vraiment bien accroché à cette façon de faire-là. Ça rajoutait un peu de piquant. Fait que leur tentative, des fois, ils essayaient de faire de quoi, puis ça marchait pas. Ce qui faisait avancer l'histoire, ça faisait augmenter le niveau de drama. T'sais. En tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant, et les jeunes, je suis pas mal sûr qu'ils ont vraiment été excités de faire ça. Ouais, mais ce qui fait que, quand même, l'aventure a été pas mal le fun. J'aurais demandé toutes les meilleures bouts qu'ils ont faites. Il y en a une qui a trouvé ça drôle d'envoyer des éclairs sur le chevalier. Il y en a une autre qui a fait venir un démon. Elle a trouvé ça pas mal cool. Il y en a un autre, c'est mon fils, lui, c'est ça. À un moment donné, il disait qu'il lévitait, puis c'était fait une illusion sur lui, comme de quoi que c'était le chevalier sans tête avec une tête de citrouille. Puis, pour récolter des ingrédients, il a décidé que son personnage avait envie, puis il voulait ramasser son propre caca pour créer des ingrédients noirs. On trouvait ça bien drôle, c'est parce que j'imaginais le gars léviter avec une tête de citrouille en train de viser le bol en bas, en tout cas, bref. On a bien rigolé! C'est ça, puis quel autre highlight? Il y en a une que c'était avec les chats, elle essayait de calmer le dragon avec les chats, puis l'autre, il a créé une armée de squelettes, il était fier de lui, de son combo qu'il avait fait. C'est ça, c'est vraiment très chouette comme jeu, vraiment, là, ça fait changement, vraiment, c'est vraiment le meilleur atout de ce jeu-là, c'est que ça fait changement du normal, tu roules pas de dés, tout ça, tu essaies juste de créer des opportunités pour pouvoir enfin lancer tes sorts. Clairement, ce jeu-là les personnages joueurs sont avantagés au bout. C'est sûr que tout est à leur avantage et ils sont en mesure de gagner les aventures. Mais je pense que c'est ce qui rend ça intéressant. Puis les défis, c'est juste de savoir de quelle façon ça s'est fait, de quelle façon cette histoire-là va se raconter. Parce que les sortilèges qu'ils font sont vraiment très fort. Là. Des fois, il me casse tête quoi. J'essaie de faire telle affaire pour tel effet. Puis là, quoi? Là, je vérifiais dans mon écran du maître parce que les sorts sont là. C'est ben trop vrai, t'es capable de faire ça. Mais que, correct, tu le fais. C'est ça, c'est vraiment très efficace. Mais moi, c'est ça. Je spoil peut-être là déjà une intention. Je l'avais déjà parlé, mais d'après moi, Draconis, je vais faire un sorcière et sortilège. Je pense que là, c'est vrai, je me sens prêt. Je l'ai assez essayé pour dire que là, je me sens solide pour ce genre d'expérience-là qui fait vraiment changement. Une fois de temps en temps, un petit sorcière et sortilège, ça fait du bien. C'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.